Vous écoutez le quiz issu de l'émission spéciale S602 dédiée au Canon EOS R8, diffusée le 23 mai 2023. Jackie JC, le principe du quiz est très simple. Nous avons reçu des questions de la part de nos auditeurs qu'ils vous ont posées via notre compte Instagram en lien ou non avec le sujet de cette émission. Nous en avons sélectionné quelques-unes et vous allez avoir seulement 30 secondes et pas une de plus pour tenter d'y répondre le plus clairement possible. Avez-vous bien compris la consigne ? Non. Compris. Coupe son micro, elle. Allez, on y va. Une première question pour toi, Jackie, qui nous vient d'un dénommé Franck. Du coup, je choisis quoi ? Le R8 ou le R7 ? Alors, est-ce que tu veux faire du portrait ? Si c'est du portrait du voyage, c'est R8. Si c'est animalier sport, ce sera R7. C'est peut-être Franck Séguin qui pose la question. C'est possible, ouais. Oui, il aurait la réponse. Je nuance, on peut quand même faire du sport et de l'animalier avec un R8, excuse-moi. Oui, bien sûr, on peut faire les deux, mais si on a à choisir entre les deux, il y en a un qui est orienté sport et animalier, et l'autre plutôt reportage, paysage. Quand on fait de l'animalier, par exemple, la batterie du R7, elle est plus importante. Parfait. Deuxième question pour toi, JC, qui nous vient d'une dénommée Alice. Quel est le plus bel endroit sur la planète où tu es allé ? Je vais dire l'Antarctique, c'est assez dingue, mais j'adore vraiment le Kenya. Je pense que c'est mon gros coup de cœur. Tu es allé quand en Antarctique ? L'Antarctique, c'était fin 2021 et le Kenya, j'y retourne dans une semaine. Pour la 5e fois. Oui, destination à conseiller pour tous ceux qui veulent s'adonner au safari photo. Incroyable. Oui, dans l'univers du froid et du chaud. C'est ça. Parfait, on continue. Troisième question pour toi, Jackie, qui nous vient d'un dénommé Bertrand. J'hésite encore à me séparer de mes réflexes pour passer à l'hybride. Je ne veux pas abandonner le plaisir de la visée optique. Alors, on a une visée avec simulation viseur optique sur le R8 qui permet d'augmenter la dynamique et de se rapprocher au plus près d'une visée optique. Simulateur de visée optique. Tout à fait. Donc, on augmente la dynamique du viseur électronique. Par contre, attention, quand on fait ça, on perd le résultat final. Donc, c'est pas la même expérience. Ça peut être troublant, hein. Faut être au courant quand même. T'as l'impression que tu rates ta photo, mais Elle peut être un petit peu surexposée parce que justement, elle est accentuée pour avoir une meilleure visée. Moi, je comprends quand même toujours cette angoisse de la perte de la visée optique. Hein. Quand on a passé toute sa vie à utiliser des réflexes à regarder dans du verre, ça peut être un peu déstabilisant de se retrouver à regarder un petit écran OLED, aussi bon soit-il. Effectivement, c'est différent. Et la fatigue oculaire elle peut être plus importante puisqu'on a tendance à moins cligner les yeux sur une visée électronique. Mais c'est clair qu'on s'habitue très très vite. Quatrième question pour toi, JC, qui nous vient d'une dénommée Élise. Donc, c'est que des filles qui te posent des questions, JC. Je ne sais pas ce qu'on peut en jaloux, conclure. Jackie. Complètement. Quel serait ton boîtier idéal pour de la photo de voyage ? Alors, c'est dur. Moi, j'ai vraiment mon R3 parce que c'est l'ergonomie du R3 que j'ai pendant des années à un DX et j'adore ça. Mais tu vois, le R8, honnêtement, je pense que ça serait un super compromis. Réellement, et je dis pas ça parce que c'est l'émission autour de ça, mais le R8, le rapport poids et la qualité et tout ce qu'il propose, je pense que c'est le meilleur compromis. avec une seconde batterie, comme on l'a dit au cours de l'émission, Ouais. et un chargeur nomade. Et pourquoi pas un 1635 ? Allez. Petite config parfaite. Et pour terminer, une question de mes soins, une question qui tue. Cette question vous est adressée à tous les deux. Oula. Si vous deviez conserver un seul et unique boîtier EOS parmi tous ceux qui ont vu le jour, réflexe, hybride, argentique, numérique compris, ce serait lequel et pourquoi ? Jackie ? Alors, je vais dire le R6 Mark II, moi. C'est mon préféré parce que il a toutes les qualités d'un produit professionnel, mais il reste encore relativement compact, hein, donc c'est un peu plus léger et moins encombrant qu'un R3 qui est vraiment quand même très sympa. Mais il est véloce
24 millions de pixels, c'est largement suffisant pour faire 99,9% des images. Moi, les 45 ou plus, bah, ça charge mon disque dur et c'est dur après à stocker. Et donc, c'est vraiment un super compromis. Bon, Jackie qui est dans la modernité et pas la nostalgie. Même question pour toi, JC. Comme je disais tout à l'heure, je pense le R3 pour l'ergonomie en fait. C'est quand on a goûté à ça, bien sûr c'est plus encombrant, c'est forcément dans le sac, dans les mains et tout, mais l'ergonomie, quand moi je filme énormément à la main, très peu au Steadicam par exemple, et j'adore en fait l'ergonomie, la prise en main qu'on a, c'est vraiment génial. Forcément tout ce qu'il y a dedans, c'est génial aussi et ça ira de mieux en mieux avec les années, mais l'ergonomie du R3 pour moi c'est le top quoi. Et pour le plaisir, Benjamin, amène-nous un peu dans le passé. Alors, je peux amener plus loin dans le passé, mais j'ai commencé avec un EOS 650 argentique que j'ai toujours. Je l'ai gardé, mais c'est pas celui-là que je garderai. Je citerai le 5D3 que j'ai gardé aussi, qui pour moi était une vraie évolution par rapport au 5D2 et amenait beaucoup de choses qu'on attendait, notamment une rafale supérieure, une construction supérieure, une ergonomie plus aboutie. Et celui-là, pour le coup, je le garde et je n'ai pas l'intention de m'en séparer. Eh bien, en ce qui me concerne, je me pose à moi-même la question et ce serait l'EOS 300D, donc le premier réflexe numérique Canon entre guillemets abordable, avec un capteur APS-C de 6 millions de pixels, si je me rappelle bien, une véritable révolution qui m'a fait découvrir la photographie numérique. On conclut le quiz là-dessus.